par Eddie Selami, directeur général de One Tech Group, bien connu en Tunisie, 100% tunisien, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les métiers du câblage et aujourd'hui en mécatronique, fabrication de circuits imprimés, montage, injection plastique, etc. Et je vous ai posé une question au téléphone, je dis mais comment vous êtes-vous développé pour arriver à 350 millions? Vous m'avez dit on était un petit sous-traitant, on vendait des heures de main-d'œuvre. Comment vous avez réussi à vendre des heures de main-d'œuvre? Tout simplement, on a pris un produit, on l'a décomposé en petits morceaux et on s'est dit on va fabriquer chaque partie. Et on a commencé à faire des partenariats avec des Européens dans le temps, des Allemands, des Italiens, des Français. Et on a commencé à faire des petites industries par-ci, par-là, à faire des montages et intégrer une pièce par-là et par-ci, pour arriver à ce petit groupe. Ouais. Petit groupe de 350 millions d'euros c'est bien orienté en ce moment? Ça reste relativement petit dans notre activité. Même en Tunisie, 350 millions d'euros, c'est pas mal quand même. On est basé en Tunisie, mais on travaille pas en Tunisie. 90% de notre chiffre d'affaires est fait à l'extérieur de la Tunisie. Ouais. Donc notre référence, c'est pas le marché tunisien, c'est ce qui se passe à travers le monde. Ouais. Alors, vous avez développé des joint ventures dans un certain nombre donc vous êtes à capital 100% tunisien, mais vous avez dans un certain nombre de domaines d'activité, des joint ventures avec des partenaires européens, des Français. Ex-européens. Ou ex-européens. Parce qu'il y a qui d'autre? Parce qu'en ce moment, non, pas du tout. Non, il y a qui alors? Malheureusement, les Européens sont en train de s'affaiblir globalement dans l'industrie et on voit beaucoup de partenariats qui sont en train de disparaître, être remplacés par des Asiatiques. C'est la tendance actuellement sur les 2-3 dernières années. Et vous avez des JV avec les Chinois? J'en ai un en cours et 3 en élaboration. Ouais. Ils sont très rapides, très rapides. C'est très simple. J'ai mon frère qui est parti en Chine. Et en Chine, il a vendu une boîte en 2 heures, 3 heures de temps. Les gens réagissent très vite. Ils sont dans une démarche totalement différente, différente. Et c'est ce que je reproche un tout petit peu aujourd'hui à cette stratégie tuniso-française. Je pense que ces discussions, ces réunions, on en a fait beaucoup, il faudra penser autrement. Ouais, autrement. Cette complémentarité avec les Chinois, qu'est-ce que ça pourrait faire du volume depuis la Tunisie vers la Chine, par exemple, ou pas? Non, je pense que c'est plutôt, aujourd'hui, nous sommes des consommateurs de produits chinois, et les Chinois commencent à aujourd'hui réfléchir à s'attaquer sur d'autres marchés, à prendre d'autres parts de marché, à travers des pays comme les nôtres. Comme la Tunisie, comme le Maroc. Moi, j'étais au Maroc la semaine dernière. Écoutez, j'ai regardé une des usines les plus importantes en Europe de fabrication de moteurs électriques. On en parlait tout à l'heure. C'est un Chinois qui est en train d'investir. Il en fait un truc exceptionnel qu'aucun Européen n'aura pu faire. Aujourd'hui, c'est une transformation totale. C'est un remplacement total entre ce qui existe entre la Chine, les... Ouais. Donc, pas le choix. Les Tunisiens ne seront pas le cheval de Troie. Non. Les Chinois, je veux dire, en Tunisie, non. Non, c'est pas un cheval. Non, pas vraiment, mais c'est-à-dire, c'est un changement. C'est-à-dire, excusez-moi le terme que je vais utiliser, on a raté le coche entre la France et la Tunisie. Ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on essaie de développer nos relations. Je pense en 40-50 ans, on n'a pas fait grand-chose. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. Il y a une forte présence des boîtes françaises en électronique, en mécatronique, en automobile. Alors, juste. Ça fait 50 ans que je travaille, 70 ans depuis 50 ans. Vous m'avez dit, j'ai pas réussi à racheter les entreprises en France. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Alors, vous m'avez dit justement, j'ai eu du mal à acheter des boîtes françaises. J'ai pas réussi à acheter des boîtes. Alors finalement, j'ai préféré créer mon activité en France. Je crois que c'est dans l'activité de design, hein, c'est ça? Ouais, design. Je rencontre quelqu'un, on fait du design de produits, pas des concurrents de tout. Mais on est complémentaires pour certains produits. Dans le design, on a des... Vous voulez continuer à investir en France? Écoutez, c'est-à-dire, il faut plus réfléchir France ou Italie. Il faut réfléchir marché. Où est-ce que je vais aller me développer? Où est-ce que je vais gagner de l'argent? Où est-ce que on va faire des parts de marché ou gagner? C'est ça ce qu'il faut réfléchir. France, Italie, Japon, Tunisie, Maroc, on s'en fout. Allez, c'est le business qui traîne Alors, ma dernière question. Aujourd'hui, c'est le France. Alors, ma dernière question, là aussi, on ne va pas être prof de voix, comme disait le monsieur. Alors, est-ce que la Tunisie va rester intéressante sous l'angle des coûts optimisés, avec la robotisation et l'intelligence artificielle qui pointent leurs doigts? Ça, vous y croyez ou pas? J'y crois, bien sûr, parce que il y a la main-d'œuvre. Oublions la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la main-d'œuvre disparaît, on n'en trouve plus en Tunisie. C'est de plus en plus compliqué d'en trouver en Tunisie.
faut être réaliste. Faut aller se déplacer. Aujourd'hui, moi, je me rappelle, dans nos entreprises, on fait un bilan, on est tous les mois à moins 100, 150 personnes, moins 200 personnes, on s'en fout. On est en train de se robotiser. Mais ce qu'il y a des compétences, il y a un savoir-faire. C'est ce qui est en train, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pas un coup de main-d'œuvre, c'est des ingénieurs, c'est des compétences, c'est des informaticiens, c'est des gens qui font la différence, qui font le travail. Et excusez-moi, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers ou quelques milliers de personnes de Tunisiens qui viennent s'installer en France pour travailler parce qu'il y a de la compétence. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de les garder là-bas et créer un micro. On aura une table ronde tout à l'heure, sur le capital humain. Mais donc, vous croyez toujours à la compétitivité du site tunisien dans l'industrie, hein? Nous, dans notre cas, on s'est jamais développé à cause de la main-d'œuvre. On s'est développé parce qu'il y a des compétences, la matière grise, c'est un savoir-faire, une technologie qu'on a développé tout seul. C'est ce qui nous fait différencier un petit peu. On fait pas de câblage, malheureusement. Eh ben, merci, Eddie Selami, directeur général de OneTech. Merci d'avoir été en notre compagnie, donc pour, ces 3 questions et ces 3 réponses sans concession, sur les défis, de l'intégration industrielle, au sens large. Et puis, évidemment, dans ce nouvel élan de co-développement. Merci à vous, je vous invite à revenir.